Alors, on va se présenter, c'est le Forum démocratique qui organise cette conférence. Alors, qui sommes-nous? Donc, le Forum démocratique, c'est une organisation créée par les citoyens, parce qu'on pense qu'il y a des circonstances, on est dans des circonstances absolument exceptionnelles de crise économique et de crise sociale, et il faut rassembler l'ensemble des Français, des responsables politiques qui en ont envie, des responsables économiques et sociaux qui ont envie de changer les choses et qui sont décidés à mettre en œuvre un programme de redressement. Voilà, c'est pas une question de droite ou de gauche, c'est une question de volonté et de redresser la France. L'injustice actuelle du système, qui est poussée à des points très importants, sont destructeurs d'humanité et de société, ça conduit forcément à la violence à terme. Donc voilà pourquoi on s'est rassemblés, pour trouver une ligne nouvelle, juste et réaliste pour redresser le pays. Alors, on pense qu'il y a 4 points nécessaires, 4 mesures nécessaires au point de vue économique. Il y a beaucoup d'autres problèmes, mais au point de vue économique, il y a 4 points pour remettre le pays sur des rails. Vous savez que les ouvriers français se battent tous les jours pour essayer de conserver leur emploi face à des salariés qui n'ont pas le droit de grève, pas de normes sociales, des salaires parfois 30 fois plus bas comme en Chine. Et donc on pense que c'est impossible et c'est pour ça qu'on assiste à des délocalisations multiples. Donc pour ça, il faut mettre en place un protectionnisme intelligent. C'est la première chose. Merci. La deuxième chose, c'est qu'il faut arrêter que la Banque centrale ne distribue de l'argent qu'aux banques privées, en fait. Et que l'État se retrouve par la même prisonnier des marchés financiers, et après on glose à la radio sur les marchés financiers, les taux d'intérêt, etc. Ça n'a aucune importance si l'État est lui-même, détient lui-même le pouvoir d'émettre de la monnaie et que la Banque centrale lui prête de l'argent. Voilà, donc ça c'est fondamental, parce que pour l'instant les banques sont placées un peu en parasite entre l'État et la Banque centrale et profitent du système, et le système est complètement bloqué. On le voit à travers les 1000 milliards d'euros qui ont été donnés aux banques en décembre par Mario Draghi, ça n'a servi absolument à rien. Voilà, on donne 0 à la Grèce, 0 à l'Espagne, pas d'argent du tout. Par contre, les banques se servent à l'occasion à chaque fois. Alors, la troisième chose, c'est la justice. Face aux crimes financiers qui ont été commis pendant la crise des subprimes, et qui a très bien monté Jean-François Guéraud, Monsieur de Maillard et beaucoup d'autres gens, William Black aussi de la SEC, il y a eu des crimes financiers qui ont été commis, et il est absolument nécessaire qu'on ait un tribunal pour rétablir la justice et repartir sur des bases saines. La dernière chose. On travaille sur ce sujet au Forum démocratique en ce moment. Merci. La dernière chose, c'est le développement durable, parce qu'il faut quand même laisser une planète, je dirais, pour nos enfants. Maintenant, tout le monde n'habite pas Paris, n'a pas les moyens d'habiter Paris, donc il faudra le faire dans un tempo qui soit cohérent avec les moyens de chaque Français. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait un débat sur le TSCG? Donc je vous rappelle que ça a été imaginé pour sauver l'euro en novembre-décembre 2011 par Angela Merkel, suivi de Nicolas Sarkozy. À cette époque, l'Italie et l'Espagne empruntaient autour de 7%. Donc ça devenait intenable, on cherchait des solutions. C'était le 17e sommet peut-être, ou le 16e. C'est François Asselineau qui aime bien les numéroter. Donc à ce moment-là, Mario Draghi a fait un prêt de 1000 milliards d'euros aux banques pour essayer de régler le problème, à 3 ans en plus, sans aucune contrepartie, et on a adopté le TSCG. Ça a donné un petit peu de répit. Le but du TSCG, c'est pas de déficit supérieur à 3% du PIB, pas de dette supérieure à 60% du PIB. Je simplifie, mais les autres orateurs pourront en parler. Donc on a obligation et sanction à la clé si ça ne se passe pas. Alors je fais un rappel très rapide de la situation dans la zone euro. Donc la crise de la zone euro, c'est une économie qui est en train de devenir complètement dysfonctionnelle. C'est un philosophe qui nous a donné ce mot, et je trouve que ce mot est juste. Elle ne fonctionne plus, c'est dysfonctionnel. La consommation dans les magasins, des Grecs, des Portugais, des Italiens, des Espagnols, sont en baisse entre 10, 15 et 35%. En Grèce, c'est 35%, donc ça veut dire que les ménagères mettent 35% de moins dans leur panier. Donc, vous imaginez, parce que ça, c'est la moyenne, c'est les riches, pour les pauvres, c'est encore plus. Donc, quand vous regardez
les ventes de détail ajustées d'inflation depuis le début de la crise, vous voyez qu'en Grèce, on est à moins 35%. Donc c'est une catastrophe. En Espagne et au Portugal, rouge et orange, on est à moins 20. Et en Italie, qui est un peu plus solide, on est à moins 10. En Allemagne, on est à 0. Il n'y a que la France qui consomme. Si la France arrête de consommer, il n'y a plus de zone euro qui tienne, il n'y a plus d'économie en croissance dans la zone euro. Pour vous montrer à quel point c'est grave, là on est sur la production industrielle. En fait, donc toujours en vert et en rouge tout en bas, c'est l'Espagne et la Grèce. L'industrie a été détruite de 30%. Il reste plus que 70% de leur industrie. Donc non seulement il y a des problèmes de consommation, de chômage, mais il n'y a plus d'industrie. Donc comment rebondir? Donc l'Italie est ici, le Portugal là, et la France est quand même à moins 10, moins 13% aussi. Alors, la chose quand même la plus importante, parce qu'une société du chômage est insupportable, vous voyez que ça, c'est les taux de chômage qui étaient autour de 7-8% avant la crise, qui montent après la crise des subprimes. En Espagne, on passe à 25% maintenant de chômage. 25% en Grèce, je ne sais pas si vous voyez à quelle vitesse le taux de chômage monte en Grèce. On est passé de 10 à 25 en 3 ans depuis que l'Union européenne applique ses cures. Au Portugal, on est à 17, et en Italie, c'est en train de monter fortement. Voilà, donc là, on a une catastrophe économique, une catastrophe sociale, avec 50% des jeunes dans le sud de la zone euro qui sont au chômage. Alors là, c'est la dernière chose, après on s'arrête sur l'économie, on voit que ça, c'est la richesse créée. Donc quand ça monte, on voit que la richesse des pays, quand ça monte, il y a de la croissance, quand ça baisse, il y a de la décroissance. En Grèce, on est à moins 20% de croissance. On a l'impression d'une chute qui s'accélère. Et si vous regardez ces courbes pour l'Espagne, le Portugal, l'Italie, pareil, on sent qu'ils sont entraînés dans le mouvement, de façon très claire. La France et l'Allemagne sont à 0 et ils risquent d'être entraînés. Alors, le lien entre le TSCG et l'économie, c'est quoi? Je vais aller rapidement. En fait, si on prend les plans de rigueur, j'ai pris ça par Internet, on a à peu près 200 milliards d'euros de plans de rigueur pour 2012-2013. C'est 2% du PIB. Mécaniquement, en fait, on aura 2% de dépenses en moins, pas de supplémentaires. Ce qui veut dire qu'on aura une baisse du PIB de 2% en 2013. On est à l'arrêt, on est à 0, avec un coefficient de 1 multiplicateur, on aura une récession dans la zone euro de 2%. De façon quasi mécanique et certaine. D'habitude, l'économie c'est dur à prévoir, mais là on a une quasi-certitude. À cause de la baisse de la demande, parce que les gens vont payer plus d'impôts, le canal des échanges, la hausse du chômage. En fait, on a l'impression donc qu'on a un effet domino dans la zone euro. Donc je vous rappelle que la Grèce, on est à moins 6% de croissance, le Portugal, moins 5, c'est le domino d'après, à moins 2, l'Italie à moins 3, ça fait 3 trimestres à moins 3%, personne n'en parle, la France à 0 et l'Allemagne à 1% de croissance. Donc on a tous les dominos qui sont en train de tomber et c'est complètement logique vu les ajustements budgétaires qu'on fait partout. Donc le TSCG, quand on regarde le point de vue économique, c'est une impasse totale qui va précipiter tous les pays européens dans la récession, va faire exploser le chômage partout et va annuler le surcroît de recettes fiscales par la baisse par la récession induite. En fait, on va faire des efforts de 37 milliards d'euros pour rien, puisqu'on aura un déficit qui sera probablement le même que si on n'avait rien fait. Donc, c'est une impasse totale. Le problème de la dette et du déficit seront inchangés. Donc, ce traité, c'est un ovni, en fait. Pourquoi des hommes politiques signent un traité qui envoie tous les pays dans la récession, qui ne résout aucun problème économique? Alors, peut-être que les hommes politiques qui sont présents diront le contraire. Moi, économiquement, je ne comprends pas. Ensuite, il ne faut pas négliger quelque chose d'important, c'est qu'en février-mars, si on ne se trompe pas, si les économistes qui pensent comme ne se trompent pas, et qu'on a cette récession, on va avoir une panique dans la population. Parce que les Français vont comprendre qu'on les envoie à l'abattoir au niveau de l'économie, avec un taux de chômage qui va faire monter, une récession qui va faire qu'accélérer, et que derrière, il n'y a rien pour les aider. Que les élites sont complètement impuissantes à les aider. Donc là, c'est très dangereux comme situation. Le TSCG, en fait, c'est gravé dans le marbre l'impuissance du gouvernement français. Il y a une deuxième partie que je fais très rapidement. Donc, est-ce qu'on a un vrai problème démocratique aussi avec ce TSCG? Alors, j'ai mis l'article 5 en termes bruxellois. Je vous le mets en termes français, c'est beaucoup plus simple à dire. C'est un article dont personne ne parle. Le monde ne veut pas en parler quand il prétend parler du TSCG. Si le déficit est supérieur à 3% du PIB, on aura un partenariat avec la Commission européenne. Donc ça veut dire que si en 2013-2014, on a un déficit supérieur à 3% du PIB, la Commission européenne va mettre la France sous tutelle, le Parlement français sous tutelle, et pourra pour corriger le déficit à travers des réformes structurelles.
Ça paraît fou, mais peut-être que ça va se passer. C'est comme ça que j'interprète ce traité qui est complexe parce qu'il est articulé avec le 2-pack et le 6-pack. Donc on demandera à nos intervenants aussi ce qu'ils en pensent. Voilà. Donc, conclusion. Donc nous vous avons réunis dans ce cadre qui est convivial, tous ensemble, tous les démocrates. Je crois que ce qui nous rapproche, c'est qu'on aime la démocratie, on la respecte, on est des démocrates et on est un petit peu choqués par ce TSCG, je pense, ou alors interrogés. Je vous remercie d'être venus et je passe tout de suite la parole à François Asselineau.